Bonjour mes chers amis, bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir comment trouver une racine carrée d'un nombre complexe. Bien, surtout lorsqu'on veut résoudre des équations du genre az au carré plus bz plus c égale à 0, si on veut résoudre cette équation de second degré dans l'ensemble C, bien on calcule tout d'abord le discriminant, b au carré moins 4ac, et après on trouve deux racines, z1 qui est égal à moins b moins ce petit delta sur 2a, et z2 qui est égal à moins b plus petit delta sur 2a, avec ce petit delta, une des racines carrées de delta. Eh bien, il y a une méthode générale pour trouver ce petit delta, ce delta minuscule, mais je vais, avant de vous donner cette méthode, je vais d'abord vous donner quelques astuces dans des cas simples. Par exemple, si delta égale un nombre réel ou négatif, ou bien si delta, le discriminant ici, égal à un nombre imaginaire pur. Donc, tout d'abord, on va prendre ce petit delta qui est un nombre complexe. On va dire que delta égale à x plus iy, qui est une racine carrée de delta. Eh bien, cela est équivalent que delta au carré va être égal à ce grand delta. Ça, c'est la définition d'une racine carrée. Si vous prenez ce nombre, vous le mettez au carré, il vous donnera delta, le discriminant. Autrement dit, je peux l'écrire aussi, ça veut dire que x plus iy, là c'est le petit delta qu'on a ici déclaré avec x et y au carré, égal à grand delta. Donc pour trouver ce petit delta, il faut transformer ce grand delta en une carrée. Si vous arrivez à faire ça, vous avez trouvé la racine carrée. Et ça se fait dans des exemples simples. Par exemple, si vous trouvez que delta égale par exemple à moins 2, alors vous dites que cela égale, on va s'appuyer sur une propriété qui nous dit qu'on sait que i au carré égale à moins 1. Ça, vous le connaissez. Donc, je peux écrire ce moins comme étant i au carré. Donc, je vais dire ça vaut 2i au carré. Aussi, je peux écrire ce 2 comme étant un carré. Ça veut dire que je peux l'écrire ici comme racine carrée de 2 i le tout au carré. Et voilà notre petit delta. Donc, cela implique que petit delta, une racine, c'est racine carrée de 2 fois i. Alors, vous voyez, dans ces cas-là, on ne va pas utiliser la méthode générale, on va juste changer un peu la forme de delta de façon à obtenir une carrée. Bien sûr, il y a une autre racine, c'est moins, ou il y a aussi petit delta qui est égal à moins racine de i. Mais on prend seulement une racine carrée. Et avec ce petit delta, on va calculer les racines z1 et z2. Donc dans ce cas, c'est très facile de transformer delta en un carré. Un autre exemple, si vous avez delta égal à moins 9, eh bien c'est 9i au carré qui est égal à 3i le tout au carré. Et dans ce cas-là, on voit bien que petit delta, dans ce cas, c'est 3i. Maintenant, si on a un cas où delta est un imaginaire pur, ça veut dire, par exemple, on nous donne ici 5i. Et on veut écrire, je peux écrire ça sous forme d'une puissance carrée. Alors, si vous voulez l'écrire sous forme d'une puissance carrée, eh bien, essayez de passer par la forme exponentielle de i.
Alors, on connaît la forme exponentielle de i. On sait que i égale à l'exponentielle, parce que le module de i c'est 1, de i, l'argument de i c'est pi sur 2. Donc je peux écrire ça sous forme d'une puissance carrée. Comment? Regardez ce que je vais faire. Je vais dire que ça vaut e, i, pi sur 4, tout ça à la puissance 2. Pourquoi? Parce que je sais que une puissance du genre a à la puissance n, le tout à la puissance m, ça vaut a à la puissance n fois m. Donc si j'applique cette propriété ici, je me retrouve avec e à la puissance, je vais multiplier 2 fois i pi sur 4, ça veut dire 2 fois i pi sur 4. Et je simplifie le 2 avec le 4, et je me retrouve maintenant avec i à la puissance 2. Je reviens ici. Donc cette astuce va vous aider à trouver, de mettre le delta ici sous une forme, sous une puissance carrée. Donc je vais dire que ça vaut 5 e à la puissance i pi sur 2 qui est égal à racine carrée de 5 fois e i pi sur 4, le tout à la puissance 2. Maintenant, je vais transformer, je vais passer de la forme exponentielle à la forme algébrique. Donc ça va nous donner ici racine carrée de 5. Si je vais passer à la forme algébrique, je peux passer aussi par la forme trigonométrique. Ça veut dire fois le cosinus de pi sur 4 plus i sinus pi sur 4, parce que, regardez ce nombre-là, e i pi sur 4, c'est le cosinus de pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Mais là, on a tout ça au carré. On connaît le sinus et le cosinus de pi sur 4, c'est racine 2 sur 2, donc ça va nous donner racine carrée de 5 fois racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2, tout ça au carré. Et voilà notre petit delta, c'est ce qui se trouve ici au-dessous de la puissance 2. Donc ça veut dire que petit delta, dans ce cas, c'est racine carrée de 5 fois racine carrée de 2 sur 2 plus i racine 2 sur 2. Voilà, c'est une astuce pour trouver des deltas de ce genre. Je peux donner aussi d'autres exemples. Les exemples simples, par exemple, si vous trouvez juste que delta égale à i, eh bien, ça c'est très simple. Je peux l'écrire directement ici, que ça vaut l'exponentielle de i pi sur 2, qui est égal à l'exponentielle de i pi sur 4, le tout au carré, qui va nous donner directement racine carrée de 2 sur 2 plus i racine 2 sur 2, parce que ei pi sur 4 n'est autre que cos pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Voilà. Mais si
Par exemple, maintenant, notre delta égale à un nombre complexe avec un réel et un imaginaire. Donc là, dans ce cas, on va utiliser la méthode générale. C'est une méthode qui marche pour tous les exemples. Alors, je vais vous la donner. Alors, cette méthode est tirée, en fait, de cette égalité-là. Le fait que x plus iy au carré est égal à delta, ça veut dire aussi cela équivalent. Alors, en général, cela équivalent. Alors, je vais résoudre un système. Cela équivalent, vous mettez ici directement x au carré plus y au carré qui est égal au module de delta, le grand delta, ici. Après, vous mettez x au carré, je parle de ce x-là, hein, parce qu'on cherche le x et le y. Si on trouve le x et le y, ça veut dire qu'on a trouvé petit delta. Moins, cette fois, y au carré, cela égale au réel, le réel de delta. Et vous mettez à la fin que 2x fois y égale à l'imaginaire de delta. Voilà. Et vous résolvez cette équation, vous allez trouver deux solutions pour x et deux solutions pour y. Et lequel on va choisir, eh bien, ça dépend du signe de ces deux xy. Ce xy, c'est les positifs ou bien c'est négatif. On va donner un exemple. Alors, imaginons qu'on a trouvé que delta égale, par exemple, à... Alors, si vous calculez le discriminant, vous trouvez que delta égale à b au carré, à 3. Je vais donner un exemple simple. Plus 4i. Ça, c'est le delta que vous avez obtenu lorsque vous avez calculé ici b au carré moins 4ac. Alors, comment vous allez trouver la racine carrée de ce delta? Eh bien, vous mettez ce système-là que je vais se donner ici. Alors, je sais que le module de delta, c'est quoi? Le module de delta, c'est la racine carrée de 3 au carré, ça veut dire le réel ici, plus l'imaginaire 4 au carré, qui va nous donner racine carrée de 25, c'est 5. Et voilà le réel de z, le réel plutôt de delta, le réel de delta, c'est 3. Voilà ici le réel. L'imaginaire de delta, c'est 4. Eh bien, je vais mettre le système ici. Directement, je vais dire que x au carré plus y au carré est égal au module de delta, c'est 5. Et je vais mettre ici x au carré moins y au carré qui est égal au réel de delta, c'est 3. Et je vais mettre 2xy qui est égal à l'imaginaire, c'est 4. Donc je vais résoudre ce système. Vous voyez ici que le xy, je peux l'écrire 4 sur 2, ça veut dire qu'il est égal à 2. Je peux mettre ici, équivalence, ça veut dire que xy égale à 4 sur 2. C'est 2. Et vous voyez, x fois y est un nombre positif. Ça veut dire que x et y vont avoir le même signe. Donc c'est très important parce que lorsqu'on va définir xy à la fin, on va avoir besoin de ce xy. Bien, maintenant, regardez. X au carré plus y au carré est égal à 5. X au carré moins y au carré est égal à 3. Je peux faire ici la somme. Donc cela est équivalent. Si je fais la somme, x au carré plus x au carré, c'est 2x au carré. Y au carré plus moins y au carré, c'est 0. 5 plus 3 égale à 8. Donc voilà le x. Donc cela est équivalent que x au carré égale à 8 sur 2, ça veut dire 4. Et donc cela est équivalent que soit x égale à racine carrée de 4, c'est 2, ou x égale à moins 2. Eh bien la même chose ici, si je vais trouver le y au carré, je peux juste faire la différence. Ça veut dire x au carré moins x au carré, c'est 0. Y au carré moins y au carré, c'est 2y au carré. 5 moins 3, c'est 2.
Et donc cela équivalent à dire que y au carré égale à 1. Et donc cela équivalent soit y égale à 1 ou y égale à moins 1. Et donc vous voyez, maintenant si je prends x égale à 2, donc je vais avoir ici deux solutions, deux petits deltas, deux racines carrées. Alors, si x égale à 1, x égale à 2, alors y va être égal à quoi? Regardez, j'ai trouvé ici xy égale à 2. Ça veut dire que si ils ont le même signe, ça veut dire que si x est positif, y aussi doit être positif. Donc pour x égale à 2, forcément y va être égal à 1. Dans ce cas-là, delta va être égal à 2 plus i. Le delta ici, x plus iy. Ou, je vais mettre un ou. Deuxième cas, x égale à moins 2. Et dans ce cas-là, y va avoir le même signe, va être égal à moins 1. Et dans ce cas-là, notre delta va être égal à moins 2 moins i. Vous voyez que cette deuxième racine carrée est l'opposé de la première. Et bien voilà, le delta ici, vous pouvez juste choisir celui-là, 2 plus i, et vous trouvez les racines de votre équation. Voilà, c'est une méthode très simple, ça marche à tous les coups. Je peux même l'utiliser dans les cas premiers, les premiers cas que je vous ai donnés, le cas où on a un nombre réel, ou bien le cas où on a un nombre imaginaire pur. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.